ya kolelalela mpona ekolo te. Topeli na pasi ya un temps pour tout. Yaka tobandela elongo na yo moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Topeli na pasi ya un temps pour tout. Yaka tobandela elongo na yo moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Kopamela ya kopamela, kopapa ya kopapa, kokata ya kokata, kobelela moto na nzambe kitapela kosikisa. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous disons encore merci au Seigneur pour la journée d'aujourd'hui, que le Seigneur soit béni. Nous allons devoir partager quelque chose de très capital, mais avant d'y arriver, nous allons prier et recommander ces moments de la parole de Dieu sous le contrôle du Saint-Esprit. Prions. Père, nous te disons merci. Merci encore, Seigneur, pour ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie et le mouvement que tu nous as accordé. Nous recommandons, Seigneur Dieu, ces instants sous le contrôle et la direction du Saint-Esprit. Bénis tes enfants, bénis ton peuple qui sont connectés en ces moments, Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni. Nous continuons avec nos séries des enseignements. C'est vrai, nous sommes en train de traverser des moments vraiment très critiques. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à écouter Dieu. C'est très important. Dieu, le Dieu qui nous a donné cet appel, il sait là où il nous amène. Quand il a appelé Abraham, il n'a pas laissé Abraham en route, il a amené Abraham jusqu'à la destination. Voilà pourquoi, quand on a un appel authentique, il est vraiment important de développer l'écoute au Seigneur. C'est très important. Ce matin, nous allons parler sur la paix. La paix, bien-aimés. On a besoin de la paix. C'est très important. En cette période de crise, en cette période de la pandémie, vraiment, on a besoin de la paix. Bien-aimés, quand on parle de la paix, c'est parmi les aspects du fruit de l'esprit. La paix. Nous allons lire très rapidement dans Galates chapitre 5e, le verset 22. Galates 5, 22. Nous allons lire, bien-aimés dans les Seigneurs. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, enfant de Dieu, toi qui es déjà connecté avec nous, nous parlons aujourd'hui de la paix. Le Saint-Esprit nous a mis à cœur de parler sur la paix. C'est très important, bien-aimé, d'en parler. Et surtout, en cette période de crise, en cette période très critique, vraiment, on a besoin de la paix. C'est un mot que nous connaissons, c'est un mot que nous employons, c'est un mot qui est avec nous, etc. Mais nous devons, bien-aimé, des fois, mettre la paix en pratique, développer la paix, c'est très important. Et quand on parle plutôt de la paix est la tranquillité d'esprit. Et elle ne dépend pas des circonstances. C'est la tranquillité d'esprit. Et la paix ne dépend pas des circonstances. Peu importe la circonstance, celui qui est un véritable enfant de Dieu, dans lui, il y a ce qu'on appelle la paix. Bien aimé, c'est très important quand nous parlons sur la paix. Aujourd'hui, le monde est déchiré. Aujourd'hui, il y a des angoisses. Aujourd'hui, il y a des inquiétudes, il y a des troubles, etc. Parce que nous vivons dans un monde où les sujets des angoisses et des inquiétudes, bien aimés dans le Seigneur, ne manquent pas. Il y a des pleurs à gauche, il y a des, etc., des tiraillements à droite, tout et tout. Voilà pourquoi le Seigneur
revenu aujourd'hui pour que nous rappeler ces sujets. Quand nous voyons l'inquiétude rend la vie très compliquée. L'inquiétude, bien aimé, ça rend la vie pénible. L'inquiétude, ça énerve même, l'inquiétude. L'inquiétude met les cœurs dans un état de tension intérieures. L'inquiétude que tu vois là, bien aimé. Et nous devons faire très attention, nous qui sommes des enfants de Dieu. Vraiment faire très très attention. Et la paix, c'est le meilleur moyen pour que nous puissions traverser la crise, pour que nous puissions traverser des moments difficiles. Et si le Seigneur nous l'exige encore aujourd'hui, si le Seigneur nous rappelle encore de la paix aujourd'hui, c'est pour que nous puissions surmonter ces épreuves, c'est pour que nous puissions traverser des difficultés. Parce que sans la paix, ça nous sera difficile d'arriver ou d'atteindre notre destinée. Voilà pourquoi on nous rappelle encore de la paix ce matin. Remarquez dans Philippiens chapitre 4, le verset 7. La lettre de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 4, verset 7. La Bible dit ceci. La paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimés, ça c'est très important. On est en train de nous montrer ce que la paix fait dans la vie d'une personne. La paix protège le cœur. La paix protège les pensées. Parce que ces deux domaines sont ciblés par les diables. L'ennemi sait s'il a le cœur d'une personne, il a aussi son destin. L'ennemi sait s'il a les pensées d'une personne, il va commander ses actions. Et la paix joue le rôle de protéger notre cœur, nos cœurs. La paix protège nos pensées. Bien-aimé, c'est très important de cultiver la paix, de développer la paix en tant que chrétien. Remarquez même dans Proverbe, on nous le dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et ce qui peut mieux garder le cœur, c'est la paix. Et la paix protège mieux le cœur. Même s'il y a des oppressions à gauche, s'il y a des problèmes, tout ça à droite. Mais une fois que la paix entre dans la vie, dans le cœur, une fois que la paix est développée, cette vie-là ne sera pas touchée. Aujourd'hui, il y a des problèmes par-ci, par-là. Il y a des gens qui succombent le matin, à midi, à gauche. Il était bien portant et après on t'apprend que voilà, un tel, tout ça fait une crise, il est parti. C'est justement ça l'œuvre du diable. Et ici, on nous montre vraiment quelque chose de très capital. C'est que la paix fait dans la vie d'une personne. Seule la paix peut garder ton cœur, enfant de Dieu. Parce que le cœur, c'est un terrain où Dieu vient ensemencer. Le diable aussi, à son tour, il vient aussi mettre des histoires. Et la paix va faire à ce que ton cœur soit préservé de tout ça. C'est très important, bien-aimé. Pendant des moments difficiles, voilà ce qu'on nous montre ici. La paix garde nos cœurs. Ça garde nos pensées. La paix. Si ton cœur est volé, si tes pensées sont volées, mais bien-aimé, tout est parti. C'est ton destin qui sera hypothéqué. Le diable le sait très bien. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, toi qui es en train de me suivre, on est venu encore ce matin pour te rappeler de la paix. C'est très important. Et on a tous besoin de la paix. On en a besoin, bien-aimé. Parce que nos cœurs sont ciblés. Nos pensées sont ciblées. Et la paix va garder ça. La paix va nous garder en Jésus. C'est très important, enfant de Dieu. La paix comme un aspect du fruit de l'esprit. Bien-aimé, c'est très important de développer cela. De développer la paix. Remarquez ce que Jésus a fait. Jésus, il a fait un don, le don de la paix aux disciples.
Dans Jean chapitre 14, le verset 27, la Bible dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jésus, il était lui-même la paix. Il avait la paix. Le prophète Ésaïe l'a confirmé. Ésaïe l'a appelé prince de la paix. Dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6, Ésaïe a dit ceci, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voilà, Ésaïe a prophétisé. On a appelé Jésus prince de la paix. Il avait la paix dans lui. Sa vie ici-bas, bien-aimé, la paix a émaillé tout ça, toute sa vie ici sur la terre. C'est très important, bien-aimé, dans les Seigneurs. Son courage, son succès, ça émanait de cette paix-là. Tout ce qu'il faisait journalièrement, malgré qu'il y avait des insultes, des injures, mais il gardait la paix, il avait la paix. Ce qui était important, ce n'était pas l'opposition qu'il rencontrait à chaque fois. Ce n'était pas les tiraillements qui venaient de toutes parts. Pour lui, ce qui était important, c'est de garder ce qu'il était, c'est de garder ce qu'il avait. La paix, bien-aimée, c'est très important, enfant de Dieu. Alors, la seule situation qui avait emporté Jésus, c'était la croix là. Il y a un ange qui est venu les fortifier, etc. Et puis on a vu ce qui s'est passé après. Bien-aimé dans les Seigneurs. Avoir en soi la paix signifie ressentir dans son cœur une tranquillité du dedans, une sécurité dans son fort intérieur. Il y a des problèmes au dehors, mais en toi, tu te sens dans une sécurité. Tu as une tranquillité interne. Ça ne vient pas du monde. Ça vient de Dieu lui-même. C'est un don qui vient de Dieu. Une tranquillité interne dans toi. Une tranquillité. Tu sens une sécurité. C'est justement ce que nous sommes en train de t'expliquer. Bien-aimé, la paix. Avoir la paix ne signifie pas que nous ne connaîtrons plus de problèmes. Non. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura plus de conflits, il n'y aura plus de tiraillements. Non. Mais remarque ce que Paul a dit dans ses écrits, dans Philippiens chapitre 4, verset 11. Il a dit quelque chose de très important. J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Il était content de son état. C'est-à-dire que quand Paul écrivait cette lettre aux Philippiens, il n'était pas libre. Il était dans la prison, dans une mauvaise condition. Mais remarquez, il dit qu'il est content de son état. Bien-aimé, l'emprisonnement de Paul n'a pas refroidi son amour, l'amour qu'il avait pour le Seigneur. Celui qui a la paix, ce n'est pas les circonstances qui mettra une rupture entre lui et Dieu. Jamais. Parce que la paix ne dépend pas d'une circonstance. Celui qui a la paix, il garde sa relation. Même si la maladie arrivait, même si l'opposition, l'humiliation, les insultes, mais son cœur sera gardé. Paul dit, je me contente de mon état. Il se contente de cet état-là. Donc l'emprisonnement ne l'a pas empêché de parler de Dieu. L'emprisonnement ne l'a pas empêché de garder sa relation avec le Seigneur. Bien aimé, c'est ce qu'un enfant de Dieu doit développer. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont abandonné le Seigneur, tout simplement parce qu'il y a un mal, il y a une souffrance, il y a tout ça, un problème qui est arrivé. Ça dénote qu'une telle personne n'a pas conservé, n'a pas la paix dans lui.
Mais quand la paix est développée dans la vie d'une personne, quand cette tranquillité et cette sécurité interne prend de la place, bien aimé, le dehors ne pourra rien faire dans une telle personne. Voilà pourquoi le Seigneur, ce qu'il veut de toi, bien aimé, est que tu développes la paix. Paul avait la paix, il avait la tranquillité et il s'est contenté de son état. C'est très important, bien aimé, la paix. C'est une clé que nous devons, bien aimer, désirer avoir. La paix. C'est très, très important. Bien aimé dans les Seigneurs. Quand on développe la paix, on peut surmonter les événements. On peut surmonter des difficultés, tout ça. Pourquoi? Parce que la paix est déjà développée. Nous vivons une vie harmonieuse et tranquille quand il y a la paix. Celui qui a la paix interne, sa vie est dans une harmonie que tu ne peux pas expliquer. Parce que dans son intérieur, il a la tranquillité. Il n'est pas inquiet. Et c'est ce que Dieu nous demande, enfant de Dieu. Si tu apprends à dépendre du Seigneur, du Saint-Esprit, bien-aimé, tu peux surmonter et vaincre l'adversité. Parce que quand on dépend de l'Esprit de Dieu, quand on dépend du Saint-Esprit, le Saint-Esprit amène à nous ce qu'on appelle la paix. Parce que c'est l'un des fruits de l'Esprit. La paix, ça vient de l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous donne la paix. Et apprends à dépendre du Saint-Esprit. Cette paix-là, que le monde ne donne pas, que l'alcool ne donne pas, cette paix viendra te résider. Beaucoup de gens courent derrière l'alcool, etc., des choses, croyant peut-être que si je suis ivre, etc. Non, même après l'ivresse, la chose va rebondir. La chose sera là. Voilà pourquoi la paix ne dépend pas de la circonstance. La paix ne voit pas les problèmes. Et cette paix vient quand on est dépendant du Saint-Esprit. Parce qu'il est le seul qui peut nous donner, alimenter la paix dans nos cœurs. Je ne sais pas tu as quel problème. Je ne sais pas ce qui te tiraille en ce moment. Mais je suis venu te dire, une clé de victoire, c'est la paix. Pour vaincre l'adversité, pour vaincre l'ennemi. Toi, tu as besoin d'une tranquillité intérieure, d'une sécurité interne. C'est très important. Il y a des gens bien-aimés qui ont peur à chaque fois. Il y a des gens qui ne savent pas si demain viendra, s'il arrivera à 21h ou à 22h. Il a peur. Pourquoi il a peur? Dans son intérieur, il n'y a pas de tranquillité. Il y a des gens qui vivent comme des fugitifs. Il est dans sa maison, mais c'est comme s'il est un étranger. Il a sa vie, c'est comme si ce n'était pas sa vie. C'est comme si on l'a prêté cette vie-là. Non. Il y a des gens qui ne sont pas tranquilles. Il y a des gens qui se promènent, qui déambulent, tout ça sans objectif. Pourquoi? L'intérieur est déjà affecté. L'intérieur est affecté. Bien aimé, il y a des problèmes qui pourrissent nos vies. Des problèmes de ce bas monde pourrissent nos vies. Et la vie de beaucoup de gens aujourd'hui a été mutilée par les diables. Voilà pourquoi le Seigneur est venu te rappeler sur la paix. Tu en as besoin. Tu as besoin de cette tranquillité. Tu as besoin d'une paix intérieure. Là, ça ne vient que du Saint-Esprit. Apprends à te dépendre du Saint-Esprit. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Actuellement, les temps sont difficiles. Très difficiles. Il y a des divisions, il y a des séparations, il y a des guerres, etc. entre frères d'une même famille. En tout cas, il y a des choses terribles. Et des fois, nous ne comprenons pas que le diable est en train de jouer sa carte. Mais bien aimé, si tu peux comprendre le message d'aujourd'hui, si tu peux comprendre ce que le Seigneur souhaite de ta vie, tu vas sauver non seulement ta vie, tu sauveras aussi la vie de ta famille. Voilà pourquoi on te rappelle sur la paix, tu en as besoin.
que ton cœur reçoive la paix. C'est très important, la paix. Remarquez dans Job chapitre 3, le verset 26, le frère Job nous a dit quelque chose là. Dans Job chapitre 3, le verset 26, il dit « Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et les troubles s'est emparé de moi. » Il a dit « Je n'ai ni tranquillité, je n'ai ni paix, et les troubles s'est emparé. » Les troubles a gagné de l'espace, les troubles a gagné ma vie, les troubles a gagné tout ça j'ai élaboré. Il n'a plus de paix. Bien-aimé, tu connais bien l'histoire de Job. Tu connais comment les événements ont succédé, tout ça, dans la vie de ces messieurs-là. Des événements douloureux. Job a perdu tout en un instant, à une journée. Et ce n'est pas facile. Et il y a des gens qui vivent des cas similaires. Il y a des gens qui vivent des choses terribles, comme Job. Oui, bien-aimé, ce n'est pas facile la vie. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que les circonstances ne doivent pas te conduire. Parce que nous sommes dans cette terre où le diable règne. Il a établi sa royauté ici-bas. Voilà pourquoi il est dit malheur à la terre, parce que l'ennemi est là. Le diable ne te laissera pas, bien-aimé, d'être tout ça dans la gaieté, d'être, etc., épanoui, etc. Non, non. Il y aura toujours des tiraillements à gauche, il y aura des tiraillements à droite, il y aura des choses qui viendront tout ça freiner ou arrêter ta marche chrétienne. Mais ce qui importe, enfants de Dieu, nous devons garder la paix en nous, la paix de Dieu. Job dit, je n'ai ni paix, je n'ai ni tranquillité. Pourquoi? On l'a volé la paix. On l'a volé la paix. C'est que le diable est en train de militer contre toi. C'est ce qu'il recherche, cette paix-là. Il sait très bien qu'une fois que la paix vient, une fois que la paix prend de la place, lui n'a plus d'espace dans ton destin. Il sait. Voilà pourquoi il te secoue par des problèmes. Il te secoue par des événements. Alors apprends à ne dépendre que du Saint-Esprit. Tu verras comment la paix viendra résider et gagner, bien-aimé, le contrôle de tout dans ta vie. Oui, il y a des gens qui n'ont rien à célébrer. Remarquez ce qui est arrivé dans Acte 12. Acte 12. Ils ont perdu Jacques, décapité par Hérode. Jacques, qui était le pasteur principal de cette église primitive, décapité par Hérode. Et l'autre Pierre dans la prison d'Hérode. On attendait que les fêtes finissent pour que lui aussi soit décapité. Donc l'église traversait des moments de troubles, des moments vraiment, bien aimés, terribles. Mais ce que j'ai aimé dans ces membres de l'église, ils n'ont cessé de prier. La Bible dit sans relâche, quand bien même que Jacques a été décapité, mais ils ont gardé leur vie de prière. Ce n'est pas la disparition de Jacques qui avait volé la vie de prière, mais ils ont conservé, bien-aimé. Si on peut adopter cette attitude de cette église de Acte 12, bien-aimé dans le Seigneur, que les événements ne viennent pas voler ton temps avec le Seigneur. Que ça ne vienne pas voler la relation. Ce que tu faisais pour Dieu. Que ça ne te fasse pas reculer, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais la Bible dit, l'église a continué. Sans relâche, l'église a adressé des prières à Dieu pour Pierre. Et on a vu, Pierre était dehors. Si cette église n'avait pas persévéré, Pierre n'allait pas sortir. Bien-aimé, permet à ton Pierre de quitter la prison. Et une bonne manière de permettre à Pierre de quitter la prison, c'est de garder la paix. Garde la paix. Le diable amène les troubles, il sait là où tu vas avec Dieu. Il sait des choses qui t'attendent avec le Seigneur. Voilà pourquoi il t'amène des problèmes, il t'amène des humiliations, il t'amène des conflits, des choses que toi tu ne connais même pas. Des fois tu es surpris quand ça vient. Mais oui, comprends, le diable est derrière. Le diable est derrière, il va provoquer des choses. Souvenons-nous de ce que David a dit. Ils m'ont haï sans cause. Sans cause. Je n'ai rien fait. Ils m'ont haï. Mais c'est justement le monde. Et toi qui es enfant de Dieu, des choses comme ça, tu dois apprendre à vivre avec. Tu dois développer au contraire ta dépendance à l'Esprit de Dieu. Pour avoir cet aspect du fruit de l'Esprit qu'on appelle la paix.
Et tu as besoin de la paix. Ta maison a besoin de la paix. Tes affaires ont besoin de la paix. Ta santé là a besoin de la paix. On a besoin de ça, enfants de Dieu. La Bible ne promet jamais que nous échapperons aux tempêtes de la vie. Non, non. Mais la Bible nous promet la paix et la protection. Les tempêtes vont venir. Mais c'est que la Bible nous dit la paix et la protection. Que quand les troubles viendront, voilà ce que moi, Dieu, je ferai. C'est très important, enfant de Dieu. La paix est une puissance surnaturelle. Ça vient du ciel, ça vient de Dieu, ça vient d'en haut. Ce n'est pas une puissance qui vient des hommes, c'est une puissance céleste. C'est une puissance qui est délibérée à partir du trône de Dieu. Et quand cette puissance est délibérée, ça coule en nous. Et ça met dehors tout ce qui est agitation, tout ce qui est angoisse, anxiété, etc. Ça met dehors. C'est une puissance surnaturelle, la paix. Quand tu es en bon terme avec le Saint-Esprit, il va te donner la paix, le shalom. Et ton cœur a besoin de cette paix, bien-aimé, dans le Seigneur. Un véritable chrétien, il doit ressentir la paix dans sa vie. Quand il y a des problèmes, quand les autres ne savent plus quoi faire. Mais en toi, la première des choses, c'est cette tranquillité-là. Les agitations, bien-aimés, ne doivent pas être ton partage. Mais la paix, la paix, la paix. L'inquiétude et la paix ne peuvent pas cohabiter. Jamais. Ça ne peut jamais être ensemble. Bien-aimés dans les Seigneurs. Parce que l'inquiétude que tu vois là, ça vide la force. Ça dépouille la force d'une personne. Les inquiétudes. Remarquez ce que Proverbe nous dit, Proverbe 12, 15, 25 plutôt. Proverbe 12, 25. Proverbe nous dit quelque chose de très capital. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Mais une bonne parole le réjouit. Voilà le travail de l'inquiétude. Ça vient, ça te neutralise, ça dépouille ta force, ton espérance est partie. C'est ça, bien-aimé, l'inquiétude. Pourquoi laisses-tu les inquiétudes prendre contrôle de ta journée, de ton année? Tu ne comprends pas que ça t'éloigne de plus en plus de Dieu? Non, bien-aimé dans les Seigneurs. Le Saint-Esprit dans nous, des fois, est attristé parce qu'on est tellement inquiet. On se soucie de la vie. Oui, c'est normal en tant qu'humain. Mais que les circonstances de la vie ne puissent pas, bien-aimé, t'écarter, t'éloigner de Dieu. Et si le diable comprend que tu es faible en ce domaine-là, il va amplifier la souffrance, hein. Il va éloigner encore de meilleures choses pour que toi, tu ne demeures que dépendamment des circonstances. Au lieu que tu dépends de Dieu. En cette période de crise, le Seigneur travaille avec des gens. Hein. Peut-être toi, tu ne sais pas. Oui, il y a des choses qui étaient fermées. On assiste maintenant dans des déconfinements. Mais le Seigneur travaillait avec d'autres personnes. Hein. Toi, tu attends que les choses soient déconfinées. Mais il y a certaines personnes, déjà, les choses avancent. Bien-aimés, comprenons ce que le Seigneur veut. Donc, on comprend que l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, l'inquiétude combat ta paix, un adversaire terrible. Elle est là, elle est en train de combattre ta paix. Elle te fait perdre le temps. Elle te fait perdre le temps. Toi, tu ne sais plus avancer à cause des inquiétudes. Bien-aimé, que le Seigneur t'aide. Je ne sais pas quel est ce problème-là qui est en train de te secouer, qui est en train de voler ta paix, qui est en train de voler ton intimité, ta relation avec le Seigneur, qui est en train de tout faire partir. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, dans le Seigneur. Un jour, Jésus s'est retrouvé dans la maison de Marthe et Marie. Et dans cette maison, il a dit à Marthe, Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, Marthe. Depuis que je suis là, tu es dans les agitations. Depuis que je suis là, tu ne fais que t'inquiéter. Tu ne fais que t'inquiéter. Mais ta sœur a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Bien-aimée dans le Seigneur, une mauvaise attitude qu'a développée Marthe.
Il y a beaucoup de gens qui sont comme des Marthes. Jésus dans leur vie, mais inquiétant. Jésus dans leur vie, mais agité. Bien-aimé, que le Seigneur t'assiste. L'inquiétude que tu es en train de voir, empoisonne le destin d'une personne. Ça va empoisonner ton destin, parce qu'avec l'inquiétude, tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas. Tu seras affaibli. Pour arriver là où le Seigneur a dit pour toi, c'est un voyage. C'est un voyage. Et avec l'inquiétude, tu veux faire route avec l'inquiétude. Non, non. C'est un allié qui ne va pas te laisser tranquille. Ne compose pas avec l'inquiétude. C'est très important, bien-aimé, dans les Seigneurs. Parce que l'inquiétude a comme mission de voler ta paix. De voler ta paix, de voler ta tranquillité. C'est ça. Donc, elle ne fait que combattre la paix et la tranquillité. Elle sait ce que la paix représente dans la vie d'une personne, l'inquiétude. Elle sait que celui qui est dans la paix, comment sa vie ne fait que propulser avec le Seigneur. Voilà pourquoi il va te combattre pour qu'il n'y ait pas cette paix-là. Il va te combattre pour que tu n'arrives pas au rendez-vous divin. Bien-aimé dans les Seigneurs. L'inquiétude te permet d'anticiper ta souffrance. Donc, elle ne permet que tu anticipes la souffrance. C'est ça l'inquiétude. Alors, il faut faire attention avec l'inquiétude, bien-aimé dans les Seigneurs. Combat-le. Et elle va lâcher prise. Quand tu t'inquiètes, cela montre que tu crois à tes problèmes plus qu'aux promesses de Dieu. Le Seigneur t'a promis, bien-aimé. La Bible dit quelque part que celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Je ne sais pas, quand tu traverses des moments forts, tu oublies ces versets de la Bible. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Et quand il y a quand même des ouvertures, là vraiment, il fait une bonne adoration, il danse, etc. Mais au moment où toutes les portes seront fermées, il ne voit plus rien de bon. Là, en tout cas, l'église, ça devient compte-goutte. Et puis, il n'a plus le temps pour le Seigneur. Attrister le matin, attrister à midi, attrister le soir. Et une telle personne ne comprend pas que c'est l'activité démoniaque. Le diable veut que tu gardes cette attitude. Il y a des gens comme ça. Il n'a plus la joie. Si tu le regardes comme ça, il n'y a plus la joie. Il ne sait plus faire même un petit sourire. Il ne sait plus. Pourquoi? Parce que l'inquiétude a gagné de l'espace dans lui. Bien-aimés, nous devons faire très attention en tant qu'enfants de Dieu. Dieu est le Dieu de paix. Il est le Dieu de paix, bien-aimé dans les Seigneurs. La paix qui vient de Dieu n'est jamais renfermée en soi-même, non. Mais au contraire, la paix qui vient de Dieu n'a pas de frontières, n'a pas de barrière. Cette paix n'a pas d'ennemi. Cette paix reçoit son frère avec amour. Cette paix, voilà, même quelque part dans Hébreux 12, la Bible nous dit quelque chose de très important. Recherchons la paix avec tout le monde. Sans cette paix, personne ne verra Dieu. Mais quand quelqu'un prétend avoir la paix et qu'il a érigé des murailles de séparation, les autres personnes ne peuvent pas les voir, ne peuvent pas, etc., parler avec lui, ça dénote que ce n'est pas une véritable paix. Parce que la paix qui vient du Saint-Esprit, c'est une paix qui déteste les conflits. C'est une paix qui n'est pas conflictuelle. Mais quand toi, là, tu prétends avoir la paix, tu as des problèmes, tu as des ennemis, tu as des gens, tous avec qui, etc., les choses ne marchent pas bien, comprends tout simplement que tu n'as pas encore reçu la paix de Dieu. La paix de Dieu, bien-aimé, nous rattache avec les autres. La paix de Dieu n'érige pas les murailles de séparation. La Bible nous exhorte d'être en paix avec tous. Ce verset est très dangereux. D'être en paix, pourquoi on nous l'exige? Si tu as la paix intérieure, tu dois aussi avoir la paix extérieure. Si tu as la paix avec Dieu, tu dois aussi avoir la paix avec ton prochain. C'est très important. Alors, nous devons, bien aimer, connaître ça et développer ça. C'est très important. La paix dans les cœurs brise les rancœurs. Ça les brise. Je parle de la paix véritable. Une fois que la paix véritable entre, ça brise les rancœurs, ça brise la colère, ça brise la haine, ça brise la division. Parce que cette paix vient du Saint-Esprit, c'est tout un travail que l'Esprit fait
C'est tout un travail que le Saint-Esprit accomplit dans la vie d'une personne. Mais si tu prétends avoir la paix et il y a encore de la jalousie, de la haine, des rancœurs, etc. dans toi, comprends tout simplement que ce n'est pas une paix véritable. C'est une paix qui est peut-être alimentée par des émotions ou alimentée pour satisfaire les autres. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Donc c'est une paix hypocrite. C'est une paix qui ne fera pas long feu. Le Saint-Esprit nous demande d'avoir une véritable paix. C'est ça. Le contraire de la paix, c'est la guerre. Mais comment toi tu prétends avoir la paix, tu es en guerre avec tes frères, tu es en guerre avec les autres, et tu dis que tu es en paix? Non, non. La paix véritable de Dieu, bien-aimé, c'est une paix qui n'est pas conflictuelle. Et nous devons vraiment faire des efforts à accéder dans cette paix-là, dans la paix qui réconcilie, dans la paix qui restaure tout ça des relations. C'est très important, enfant de Dieu. La véritable rencontre avec le Saint-Esprit engendre la paix intérieure et extérieure. Si tu as vraiment rencontré le Saint-Esprit et si tu es vraiment en contact véritable avec le Saint-Esprit, bien aimé, tu verras une paix qui, ça va toucher l'intérieur de la personne et ça va toucher son extérieur. Donc il n'a pas de problème, il n'a pas de conflit dedans de lui. Remarquez ce que Paul dit, le bien que je veux faire, je ne fais pas. Mais le mal que je déteste, c'est ce que j'accomplis. Il a compris qu'en moi, il y a une lutte. Il y a une lutte, voilà. Là, il n'y avait pas de paix, il y a la lutte. Dans son intérieur, il y a les agitations. Il y a la lutte. Et une telle personne ne peut pas donner une paix extérieure parce que dans son intérieur, tout est instable. Quand on est instable de l'intérieur, on sera instable aussi du dehors, de l'extérieur aussi. Or, quand le Saint-Esprit commence son travail, il commence un travail interne pour tout ça l'achever à l'externe. Et c'est ça la paix véritable de Dieu, bien-aimé. Et Paul a dit, non, il y a un problème. Quand je ne fais pas le bien que je veux, il y a un problème. La lutte dans moi, il y a un problème. Si toi aussi tu peux, bien-aimé, réfléchir autour de ta vie, tu vas comprendre qu'il y a un problème. Il y a un problème. Dans toi, il y a un problème. Alors on n'accepte pas que ce problème-là puisse continuer ce long voyage vers le destin avec toi. N'accepte pas ça parce que ça va te compromettre en chemin. Comment tu peux composer avec le mal? Comment tu peux tout ça avancer avec le mal? Non, non. Tu auras des problèmes dans ton chemin. Remarquez même notre frère Jacob. Jacob a quitté son papa, la famille de son père, etc., sa famille, sans se réconcilier avec Esaü, son frère. Ce monsieur a voulu la bénédiction de son aîné, de son frère. Mais il n'y avait pas de réconciliation. L'homme béni, mais n'était pas dans la paix. Il est parti chez Laban. Il a trouvé une instabilité dans tout ce qu'il faisait. La femme qu'elle lui désirait, on ne lui a pas donné cette femme-là. Il fallait qu'il travaille encore pour avoir Rachel. Ça vient d'où? Parce que dans lui, il n'y avait pas la paix, il n'était pas stable. Voilà pourquoi il ne rencontrait que des confusions. Bien aimé, quand on n'a pas la paix, on rencontre les contraires. Ce que toi tu souhaites avoir, ce n'est pas ça. Il n'y aura que des surprises et des surprises. Parce que ton intérieur n'a pas de la stabilité. Et voilà, il a travaillé chez Laban pendant 21 ans. Et Laban ne faisait que les dribbler. Laban ne faisait que de les dribbler. Et l'homme a résolu de retourner en Canaan, dans la terre, tout ça, de son père. Il a résolu de retourner. Mais remarquez, à quelques mètres de Canaan, il a dit non. Il a compris, Jacob a compris. Il a dit, ça fait des années que j'ai quitté ce pays. J'ai quitté ma terre. Je suis allé vivre loin. La chose qui m'a précipité au dehors, c'était justement la rancune que j'avais avec mon frère. Et l'homme a opté de chercher le Seigneur. Il a prié avec l'ange de Dieu. On a vu Jacob ressortir Israël.
Il avait réparé son intérieur. Son identité a été, tout ça, retouchée. Il est ressorti une autre personne. Et quand l'homme est ressorti, il voit Esaü venir, l'homme s'est jeté à terre. Il venait à même le sol, devant son frère. Et quand Esaü a vu, Esaü ne pouvait pas résister. Bien-aimé, la paix, c'est Dieu qui le donne. Jacob a puisé la paix dans la présence de Dieu. Si Jacob n'était pas dans la présence de Dieu, lui avec Esaü, ça n'allait pas marcher. Esaü a reçu Jacob dans ses bras. Esaü n'a plus rappelé tout ça, les erreurs d'hier. Mais au contraire, Esaü a reçu son frère. Pourquoi? Parce que la paix avait déjà gagné le terrain. La paix accomplit un travail, mes chers frères et sœurs. La paix fait des choses que moi et toi nous ne pouvons pas faire. Et elle les fait à notre place. Esaü a dit à son frère, écoute mon frère, va, le terrain est là, le pays est là, etc. Va régner. Parce que ça a été préparé. L'homme a puisé. Il a puisé dans la présence de Dieu. Peut-être tu ne sais pas comment ferai-je pour avoir cette paix. C'est dans la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la paix. Le Saint-Esprit va te pousser à faire certaines choses que toi-même tu es incapable de les faire. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'obtiens pas certaines choses parce que toi là, tu ne veux pas la paix. Tu ne veux pas la paix, tu ne veux que des problèmes avec des gens. Tu ne veux que des problèmes avec Dieu. Ne peux-tu pas rechercher la paix dans ta vie? Il y a des gens qui ne dorment pratiquement pas. La nuit, il n'y a que des mauvais rêves. La nuit, il n'y a que des insomnies, etc. Une telle personne n'est pas dans la paix. Il y a des gens qui ne sont pas calmes au niveau de leur santé, au niveau de leur corps. Ils sont devenus des esclaves des comprimés, des produits pharmaceutiques, matin, midi, soir. Ils ne doivent que prendre ceci, etc. pour... Non, tu as besoin de la paix. Cherche la présence de Dieu, bien-aimé. Cherche la présence de Dieu. Il est temps de rechercher la face de Dieu. C'est très important, enfant de Dieu. Quelque part, la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 5, le verset 9, Matthieu 5, 9, la Bible dit ceci. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Bien-aimé, recherche la paix. Un véritable enfant de Dieu, c'est la paix. C'est la paix avec les autres. C'est très important. Sois en paix intérieurement et extérieurement. Bien-aimé, on doit être des artisans de la paix, ne sois pas conflictuel. Dans Psaume chapitre 37 et 37, la Bible dit, il y a un avenir pour l'homme de paix. Il y a une postérité pour l'homme de paix. Oui, celui qui est en paix, il a de l'avenir. Mais quand tu n'es pas en paix, pour toi, tout, c'est la guerre. Pour toi, tout, c'est le combat. Oui, c'est normal. Parce qu'il y a certaines choses dans la vie, il faut militer pour l'avoir. Il faut batailler pour l'avoir. Mais sans Dieu, tu ne l'auras pas. Sans Dieu, il n'y aura pas de paix. Même si aujourd'hui, tu as la chose. Mais si le Seigneur n'est pas là, la chose là que tu as conquérie là, ça deviendra une bombe à retardement. Voilà pourquoi il est dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Associe le Seigneur dans tout ce que tu fais. C'est très important. Dieu peut te donner certaines choses, pas dans les conflits, pas dans la tuerie. Non. Le Seigneur te le donne parce que tu es tout ça en contact avec lui. C'est ce qu'il a fait avec David, bien-aimé. On n'a pas vu David batailler pour devenir roi. Mais la royauté a suivi David jusque dans la brousse. Dieu est capable de te donner certaines choses, bien-aimé, sans conflit, sans dispute, sans tiraillement. Non, il peut te les donner. La Bible dit, je donnerai à la bénédiction de vous suivre. Non, c'est Dieu qui ordonne, bien-aimé, la bénédiction. Que le Seigneur nous assiste, enfants de Dieu. Et rapidement, comment garder la paix? Pour garder la paix, il faut avoir la confiance en Dieu. Si tu développes la confiance en Dieu, tu vas garder la paix. Parce que cette paix-là, le diable ne la veut pas dans ta vie.
Mais développe la confiance au Seigneur. Développe la confiance au Seigneur. David a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Il a fait confiance au Seigneur. Et cette manière de voir, bien-aimé, fera que la paix soit gardée dans ton cœur. Le diable est en train de te présenter les choses, les événements, des problèmes, la maladie, l'impossibilité. C'est ça son travail, c'est ça sa mission. Il ne va pas te présenter de bonnes choses. Il va te présenter toujours des choses dramatiques. Mais toi qui es un enfant de Dieu, développe la confiance avec le Seigneur. Tu te souviens encore du verset qui dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Alors développe-le, bien-aimé. Tu verras que le Seigneur va tout ça marcher. Et puis accomplir des choses avec toi. C'est très important, enfants de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin pour aujourd'hui. Que mon Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on a parlé de la paix. Tu as besoin de la paix. C'est ma prière pour toi. Tu t'agites, tu t'inquiètes. Bien-aimé, la Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Toi, tu es limité, mais Dieu n'est pas limité. Amen. Toi, tu es au bout, mais Dieu n'est pas au bout. Pourquoi tu vas si loin? La parole de Dieu est devant toi. Ne peux-tu pas retourner et faire ce que Dieu te demande? Le Seigneur sait que tu souffres. Il sait que tu manques. Rien n'échappe au Seigneur. Ne peux-tu pas faire comme Shadrach, Meshach, Abednego? Ils ont dit au roi, même si tu nous prenais, tu nous jetais dans ta fourneuse. Le Dieu que nous servons, quelle confiance. Il viendra nous délivrer de ta fourneuse. Bien-aimé, c'est seulement une personne qui a la paix qui peut sortir des choses comme ça. On doit être des chrétiens victorieux. On doit garder notre vie chrétienne. Et la paix, on en a besoin. Toi, tu as besoin de la paix. Ton corps, là, ta santé, là, a besoin de la paix. Dans ta maison a besoin de la paix. Tes études, tes projets, tu as besoin de la paix. Dieu travaille dans la paix. Dieu travaille dans la paix. Dieu travaille dans la paix. Que le Saint-Esprit t'aide à développer cette paix. Merci, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier avec vous qui nous avez suivis, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, c'est encore vraiment une occasion. Si tu étais dans des inquiétudes, voilà, tu as écouté la parole, Dieu t'a parlé. Si rien n'est marché autrefois, Dieu est venu te parler. Ça dénote qu'il t'a vu. Ça dénote qu'il a vu tout ce que tu avais comme inquiétude dans ton cœur. Voilà pourquoi il t'a parlé. Et je vais prier pour toi. Là où tu es, tu peux aussi prier par rapport au message que tu as entendu. Prions. Père de gloire, je te dis merci. Tu viens de nous parler. Je recommande mon bien-aimé qui nous a suivis avec beaucoup d'intérêt sous ta puissante main, Seigneur. Père, que la paix, que le shalom entre dans sa vie. Que le shalom entre dans sa maison. Il a besoin de la paix que le monde ne donne. La paix qui ne vient pas de l'alcool, mais la paix qui vient de ta parole. La paix qui vient du Saint-Esprit. Oh Père, mon frère, ma soeur, qui veut aussi donner la vie au Seigneur, vois ce besoin. Écoute sa prière, qu'il soit compté dans ton royaume comme enfant. Merci Père, au nom de Jésus, Amen. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous, c'est la SK Cité des Refuges. Nous sommes basés sur la 7e rue Liberté. Tu peux nous écrire dans nos numéros qui sont dans vos écrans. Écrivez-nous dans nathan-yahoo.fr. En un mot, nathan-yahoo.fr. Plus 243 998 61 45 68. Voilà, moi c'est l'apôtre Yves Nathan Kassongo, votre serviteur. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye, à la prochaine. Kitisa moto yaya, ezikisa misala ya satana na mboka. Mbeli na pasi
kobebisa misala ya satana na mboka kopamela ya kopamela